Je sais qu'il y a eu des rumeurs et des discussions, donc peut-être j'anticipe la question sur les 5 millions et tout l'argent que l'OIM est en train de gérer. Je fais remarquer aussi que, comme on vient de le dire, d'abord, on est en train de, dès que les financements seront confirmés, l'ambassade des États-Unis fera aussi une communication officielle. Comme d'habitude, l'OIM travaille avec les partenaires, les bailleurs de fonds et l'État haïtien pour gérer les financements qui sont impliqués. Si la somme des 5 millions, qui ne s'est même pas confirmée, je tiens à le dire, semble beaucoup pour gérer cette opération, il faut tenir compte qu'il y en a les 14 000 qui ont été annoncés de Del Rio, Texas. Il y a 28 000 Haïtiens qui sont au Mexique, d'après les informations qu'on a du Mexique. Il y a environ entre 900 et 1000 migrants, d'après les informations, aux Bahamas qui vont rentrer bientôt. Il y a des groupes à Turks et Caicos qui sont là. Il y a en Colombie environ 20 000 personnes. Et il y a tout un mouvement de migrants haïtiens parmi les autres migrants de la région qui sont en train d'arriver, de se diriger vers la frontière du Mexique. Donc, si on prend en compte l'assistance qu'on devra donner à toutes ces personnes, on doit se préparer à la pire situation. Donc, on a même des moyens limités pour faire face à tout ça. Et tout ce que nous faisons déjà rentre dans la logique de leur donner quelque chose pour arriver au pays, trouver peut-être un endroit où rester, reprendre contact avec la famille, et répondre aux premiers besoins des enfants, des bébés surtout. Et s'il y a d'autres besoins médicaux, l'OIM a déjà pris en charge avec l'ONM, avec les autres partenaires. Les gens qui doivent rester à l'hôtel sont aussi pris en charge. Tous les paquets que je viens de dire à des coûts qui sont associés, qui sont compris dans ces montants. Donc, dans la plus grande transparence, je veux dire que c'est ça, c'est vraiment un challenge. C'est même pas une question d'argent ou des finances. C'est vraiment une question d'assistance immédiate. Et je termine en disant que si on regarde la situation et si on pense, si jamais si l'ONM n'était prêt à faire cette assistance, si l'OIM n'était pas là pour faire l'assistance, si les partenaires n'étaient pas à l'aéroport, imaginez-vous dans quelle situation on serait aujourd'hui. De la confiance placée en nous pour les accompagner dans la mise en œuvre de ce projet, pour une meilleure prise en compte des bonnes pratiques de gestion de l'environnement en général et des déchets solides en particulier. Mesdames, Messieurs, distingués invités, selon les données disponibles, le monde produit plus de 2 milliards de tonnes de déchets par an. Avec l'urbanisation continue et rapide, l'augmentation du niveau de vie et la croissance démographique, d'ici 2050, la production risque de passer à 3,4 milliards. Néanmoins, il faut reconnaître que les déchets représentent à la fois un défi et une opportunité pour les municipalités. Les activités de collecte, tri et revente génèrent plus de 15 millions d'emplois sur les marchés informels au profit des populations les plus pauvres et les plus vulnérables du monde. À l'instar des autres pays du monde, Haïti connaît un sérieux problème en matière de gestion et de valorisation des déchets. Dans les municipalités de Jérémie et Ouanamante, la production annuelle des déchets est estimée à plus de 6 et 10 tonnes respectivement. La situation est davantage compliquée à Jérémie à l'issue du tremblement de terre. Il en résulte des problèmes récurrents d'assainissement, de pollution, d'hygiène et de santé publique qui menacent les communautés urbaines tout en affectant les principaux facteurs de croissance économique dont le tourisme et les investissements étrangers. Distingués invités, cette cérémonie de remise d'équipements de collecte et transport de déchets s'associe directement aux objectifs de développement durable numéro 6 et numéro 11. Ces dernières prévoient respectivement garantir l'accès à tous
à des services d'assainissement gérés de façon durable et à faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sur résilients et durables. De 2006 à 2011, le PNUD a appuyé un projet à Carrefour-Foy sur la création d'emplois à partir des recyclages des déchets solides dans une optique de réduction des violences communautaires. Et en 2015, le ministère des Travaux publics, qui a élaboré une stratégie en matière de gestion des déchets solides, incluant à la fois un plan stratégique national de gestion des déchets solides, un plan de communication de cette stratégie nationale et un avant-projet de loi. Dans la continuité des efforts du gouvernement en matière de gestion des déchets solides, le PNUD collabore depuis 2018 avec le ministère de l'Environnement et le CNGRS pour renforcer les actions visant à améliorer les éléments physiques et de gouvernance. Cette collaboration se fait notamment à travers un appui aux réformes du secteur, tout en renforçant les capacités internes des municipalités de Jérémie et de Ouanamante. Distingués invités, au-delà des accompagnements mis à disposition des maires de Ouanamante et Jérémie en matière de gouvernance du secteur des déchets, d'autres appuis substantiels ont été fournis pour renforcer leur capacité à mieux gérer les déchets solides. En 2020, un lot d'équipements légers et d'équipements de protection individuelle ont été remis aux municipalités de Jérémie et Ouanamante. C'est avec un sentiment entaché de fierté et de cordialité que je partage ce moment avec vous en cette occasion spéciale de remise de clés des équipements aux municipalités de Jérémie et de Ouanamante. Je profite pour saluer l'engagement et le dévouement de toutes les parties prenantes ici présentes dans la mise en œuvre efficace de projets de renforcement du système de gestion de déchets solides en dépit des nombreux défis. Je félicite le PNUD pour sa constance aux côtés des autorités nationales, dont notamment le ministère de l'Environnement et le Service national de gestion des résidus solides. Le Japon est heureux de pouvoir supporter cette synergie importante aux efforts d'Haïti sur la route de développement durable. D'une manière toute particulière, je voudrais saisir cette opportunité pour encourager les efforts des autorités gouvernementales dans l'accompagnement du peuple haïtien dans ce contexte de crise multiforme qui se vit actuellement dans le pays. Le Japon est heureux de pouvoir, une fois de plus, accompagner leur travail à travers notre coopération bilatérale et multilatérale. Monsieur le ministre, je suis bien conscient de l'énormité des défis actuels auxquels fait face le peuple haïtien, notamment en matière de santé, d'environnement, de risque de catastrophes naturelles. À ce niveau, de nombreux efforts supplémentaires sont certes nécessaires pour adresser les nombreux chantiers du développement durable en Haïti. Mais soyez rassurés de la volonté du peuple japonais de continuer à accompagner le peuple haïtien dans cet exercice difficile. Récemment, nous avons remis une fois pour plus et 22 tracteurs au ministère de l'Agriculture et un autre lot important d'engins lourds constitués de bulldozers, de camions et de pelles excavatrices va être officiellement remis au ministère des Travaux publics dans les jours qui viennent. Aujourd'hui encore, je suis heureux de pouvoir accompagner les travaux du ministère de l'Environnement ainsi que des mairies de Ouanamante et de Jérémie à travers ce don d'équipements lourds à travers le projet GDS financé par le gouvernement du Japon. Mesdames, Messieurs, dans le souci d'adresser ce phénomène environnemental et sociétal sans précédent qui menace la stabilité politique et économique de notre pays, il a été mis sur pied, à travers la loi organique du ministère